Taori Hao est coursière depuis 13 ans. Meryl est la responsable du bureau d'études. Toutes les deux doivent gérer leur stress au travail. Chacune a ses tâches quotidiennes. Toujours être à l'heure pour l'une. Vérifier la faisabilité des chantiers pour l'autre. Pas le temps de s'organiser pour lâcher prise. Leur patron a décidé de participer à leur bien-être en ouvrant une salle de sport dans la société. S'ils ont une opportunité de pouvoir décompresser, ça devrait en principe, je pense, faciliter leur travail de tous les jours. Ça peut être meilleur aussi pour les relations entre les employés ? En théorie, c'est ça. En pratique, 15% des employés enfilent leurs chaussures de sport à l'heure du déjeuner ou en fin de journée pour décompresser et faire travailler leurs muscles. À l'étage, des équipements de musculation les attendent. 500 000 francs d'investissement pour l'entreprise. Plus besoin de se déplacer. Il y a un côté aussi avantageux au niveau du relationnel au sein de l'entreprise. Ça permet de faire du sport avec ses collègues et ça permet de se rapprocher, d'échanger dans un cadre autre que celui du travail en entreprise. Merci aussi à notre patron parce qu'il a pensé à nous. Les ouvriers de chantier croient eux aussi dans les vertus du sport. Il y a 1 an, ils ont créé leur équipe de pirogue, un moyen de se retrouver entre collègues. Ça vous permet aussi d'être plus unis entre vous ? Ah ça oui. Le tahoe, le tahoe. La Polynésie commence à prendre conscience des dangers du stress. Des conférences s'organisent pour parler de son coût social lié aux maladies qu'il déclenche. Le stress naît d'une perte de contrôle, de l'imprévu, de la nouveauté ou encore de la menace à l'ego. Il accentue le risque de cancer ou de maladies cardiovasculaires. Après, pour lutter contre, il y a des choses très simples. Le stress, c'est une réponse physique du corps. Donc pour ça, chanter, rire sont des éléments qui sont extrêmement importants. Le fait aussi de se tenir en forme, faire de l'exercice, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que les programmes de santé sont très bons. Relativiser et transpirer, 2 moyens de lutte efficaces pour tuer le stress. Pierrick Plusquelec, bonsoir, bienvenue. Vous êtes professeur à l'Université de Montréal et directeur du Centre d'études en sciences sur la communication non verbale. Le sport sur le lieu de travail, on l'a vu, c'est la solution idéale ? Oui, absolument. C'est une idée vraiment fabuleuse parce que on sait que le stress, ce qui fait très très bien, c'est mobiliser de l'énergie en nous. Et dès qu'il mobilise de l'énergie, on reste pris avec cette énergie, puis ensuite, on peut plus en prendre. Donc le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est de faire du sport. Par ailleurs, comme le disaient très bien les personnes dans votre reportage, ce qui est fabuleux, c'est qu'on apprend à mieux connaître les gens. Et donc, on crée du soutien social qui est aussi un très bon remède au stress. Alors, la communication non verbale, c'est votre spécialité. Qu'est-ce qui peut alerter un manager sur le stress de ses employés ? Les expressions faciales de l'employé. Alors ça, c'est tout à fait typique. Ce qu'on sait très très bien en communication non verbale, c'est que nos expressions faciales donnent nos émotions. Alors, par exemple ? Donc, si on est, par exemple, si je vous fais... Ok, vous allez tout de suite comprendre que je suis fâché. Si je fais ça, vous allez comprendre que je suis joyeux. Et si je fais un air un peu triste, vous allez comprendre que je suis soucieux. On les remarque tous, mais pas toujours de manière très consciente. Et donc, du coup, on devient à risque de contagion émotionnelle parce qu'à force de côtoyer des personnes qui sont stressées, on le devient nous-mêmes. Donc, de reconnaître cet état-là et de pouvoir intervenir et aider les gens, c'est sans doute le meilleur moyen. Oui, mais détecter les signes de stress, est-ce que ce n'est pas aussi détecter des signes de faiblesse du salarié ? Non, absolument pas, parce que le stress, on en vit tous à certains moments. Et au contraire, si on veut que la personne soit plus performante, il faut diminuer son stress. Mais avec cette notion de compétition en permanence dans les entreprises. La notion de compétition, on l'a tous évidemment. Puis la performance, la compétition, le stress fait partie du jeu, mais on n'est pas obligé de le subir. On peut l'utiliser pour, comme on dit au Canada, performer encore mieux. Oui, alors si on travaille les gestes non-verbaux pour accroître son pouvoir social, comme vous dites, n'est-ce pas quelque part avoir une attitude artificielle, du coup pas naturelle, donc moins authentique ? Oui, en fait, c'est ce qu'on pourrait croire, mais comme le dit si bien Amy Cuddy, qui est une très grande chercheure américaine, elle montre que quand on a une certaine posture, on fait diminuer notre niveau de cortisol, qui est l'hormone de stress, donc on agit sur notre biologie. Donc c'est un travail sur soi avant tout. C'est un travail sur soi avant tout, c'est un travail de pleine conscience aussi de ce qui se passe autour de nous, et c'est un travail de relaxer tout ce qu'on a en nous, absolument. La méditation, le yoga sont très en vogue, c'est ce que vous préconisez ? Je préconise pas ça pour tout le monde, mais certainement ça peut faire du bien à certaines personnes, oui. Oui, pas mal de solutions sont proposées en termes de coaching également aux managers. Comment choisir les bonnes formations ? Je pense qu'il faut d'abord voir d'où les personnes tirent leur contenu
En l'occurrence, pour nous, c'est essentiellement de la science. Donc la science, c'est quelque chose qui est contrôlé, qui est vérifié par des pairs. Alors je pense que c'est le meilleur moyen, vraiment, être sûr d'où vient le contenu. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Pierrick Plusquelec. Je rappelle que vous donnez une conférence demain, toute la journée à l'Intercontinental, une conférence payante qui s'adresse aux professionnels. Merci, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation.